Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le One Planet Summit, la rencontre sur le climat qui se déroule actuellement à Paris, a été l'occasion pour le président de la Banque africaine de développement d'exprimer, comme d'autres autorités, son engagement pour l'environnement. Les acteurs présents veulent mettre en place des mesures concrètes. En Guinée, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 100 millions de dollars pour le développement de la voie ferrée dans le nord-est, un projet qui sera effectif d'ici à 2020. Et puis en Côte d'Ivoire, la 5e édition du festival de danse traditionnelle Haché-nous pays s'est déroulée à Abidjan du 7 au 9 décembre, une rencontre qui vise à mettre en avant la culture ivoirienne mais aussi africaine. Ce mardi 12 décembre, à Paris, en France, une douzaine de chefs d'État participent au sommet One Planet Summit, une rencontre sur le climat qui fait suite aux accords de Paris de 2015 dans le cadre de la COP21. L'objectif cette fois-ci est de préserver les actions et de donner des annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Plusieurs autorités africaines étaient présentes, dont le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui y ont pris part. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur l'engagement de l'institution en faveur de la préservation de l'environnement. Écoutons-le. La BAD a triplé ses investissements en faveur de l'action climatique. D'ores et déjà, nous nous sommes engagés vis-à-vis d'un nouveau plan d'action afin de passer de 14%, donc 14% de nos investissements totaux seront consacrés à l'action climatique d'ici à 2020. Mais cela ne suffit pas. Je souhaiterais vous parler de résultats tangibles. La semaine dernière, nous avons approuvé un nouveau plan de financement au Maroc pour construire 800 mégawatts d'énergie solaire sur la base d'un projet cofinancé par la BAD. Et cela sera consacré à l'énergie solaire. Nous avons fait la même chose au Cameroun d'ailleurs avec l'hydroénergie. Nous venons de le faire en Égypte, 150 mégawatts d'énergie solaire et la liste continue. Ce que je souhaite dire, c'est que la banque est en train de basculer son financement vers le financement climatique. Au Togo, l'opposition décline l'invitation du pouvoir. Dans l'objectif de mieux appréhender le dialogue entre le pouvoir et l'opposition, le gouvernement a invité quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Cette rencontre a débuté ce mardi 12 décembre et une partie de l'opposition, dont le politicien Jean-Pierre Fabre, a déjà annoncé son boycott. Ces derniers déclarent vouloir attendre la tenue du dialogue officiel qui aura lieu avec les médiateurs que sont la Guinée et le Ghana. En Guinée, justement, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 100 millions de dollars pour la mise en place d'un projet de voie ferrée, de port et de mines à Boké dans le nord-ouest du pays. Des infrastructures prévues pour être achevées en 2020 qui devraient porter la capacité de production annuelle de la mine à 12 millions de tonnes de bauxite, exclusivement destinées à l'exportation. Les détails avec Marcel Farba-Maroun. La Banque africaine de développement va allouer 100 millions de dollars à la Guinée afin de participer au financement d'un projet de voie ferrée, de port et de mines à Boké, au nord-ouest du pays. D'un montant total d'1,4 milliard de dollars, le projet porté par la Guinea Aluminium Corporation comprend la mise en exploitation d'une nouvelle mine de bauxite, la construction d'un terminal à conteneurs dans le port de Kamsar, toujours dans le nord-ouest du pays, ainsi que la réhabilitation d'une voie ferroviaire de 143 km. Ce financement va permettre non seulement d'accroître le port de Boké, et ça serait un élément qui pourra permettre à la Guinée de drainer sa matière première principale, qui est la